Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons mettre en place un environnement de test pour un workflow d'intégration continue avec GitLab CI. Alors, quel est l'objectif? L'objectif, on va revenir à UML Latino. Alors, dans ce qui a été fait auparavant, sur votre PC, vous avez mis en place votre machine, vous avez mis en place un registry non sécurisé et sur ce registry non sécurisé, qu'est-ce qu'il y a? On a poussé les images des microservices. Ça veut dire que très concrètement, ce qui s'est passé, c'est que pour l'application PET clinique, il y a le microservice Customer, le microservice Visits, etc. Et aussi les microservices config serveur et discovery serveur. Pour l'application ParcAuto, ParcAuto, même principe, il y a le microservice client, le microservice gestion véhicule, etc. Pour le microservice, pour l'application Angular Spring, il y a le microservice front-end, il y a le microservice back-end et il y a le microservice, etc. Je crois qu'il y en avait un troisième. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui a été fait hier. De plus, on a déployé l'application ici. On a déployé sur Minikube. On a pour chaque application, pour PET clinique, tous les microservices sont déployés. Pour ParcAuto, tous les microservices sont déployés. Et pour l'application Spring Angular, tous les microservices sont déployés. Bon, donc ça, c'est très important de comprendre qu'on a fait ça hier. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? À quoi ça sert de décomposer en microservices? Quand on décompose en microservices, ça veut dire que chaque microservice va être attribué à une équipe DevOps. Par exemple, si je prends PET clinique, si je prends le PET clinique,
Avec Pet Clinic, on va avoir une équipe DevOps ici qui va être chargée de Customer Service, une équipe DevOps qui va être chargée, par exemple, de Visit Service. On va en prendre que deux, tiens. Et ainsi de suite. Donc équipe DevOps, DevOps ici, une équipe DevOps. Et ici, une autre équipe DevOps pour un autre microservice, etc. Et si je prends l'application par Coto, c'est la même chose, c'est-à-dire que je vais avoir une équipe DevOps qui va être chargée de gestion véhicule, une équipe DevOps qui va être chargée de clients, etc. Si je prends l'application Spring Angular, il y a une équipe DevOps qui va être chargée du front, une équipe DevOps qui va être chargée du back, etc. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et chaque équipe DevOps, quand elle est chargée de quelque chose, eh bien, elle développe sur les postes locaux, le développement se fait, et elle va pousser son code. Et je prends par exemple cette équipe DevOps. Supposons que cette équipe DevOps soit chargée d'un microservice, quelle que soit l'application sur laquelle on est, quelle qu'elle soit. Eh bien, à partir de là, cette équipe DevOps développe cette application, va pousser à un certain moment le microservice sur GitLab ou sur GitHub. Et à partir de là, ce qui va se passer, c'est que là, que ce soit sur GitLab ou GitHub, comme on aura défini un pipeline, soit avec CI, soit avec GitLab CI ou avec GitHub Action, eh bien, dès que ça va pousser, l'application va communiquer avec un runner local, avec un host runner, ici, host, un self-host, on va faire avec un runner local, et ce runner, il va exécuter le pipeline, il va lancer les tests, il va construire l'image Docker, il va la pousser automatiquement sur le registry non sécurisé. Et sachant que sur ce registry non sécurisé, on doit retrouver toutes les images, parce qu'il y a d'autres équipes DevOps qui travaillent. C'est la raison pour laquelle il fallait déjà le faire manuellement, puisque l'idée, c'est déjà de simuler que tous les microservices existent, comme si les équipes sont en train de travailler sur les microservices et qu'elles les ont déjà poussés. Donc, pour un microservice, donc l'équipe développe et pousse à chaque fois les codes, le pipeline se déclenche, communique avec le runner va faire donc tout son travail, va créer l'image Docker qui va pousser, donc une nouvelle image Docker qui va le pousser sur le registry non sécurisé. Donc par exemple, si c'est sur Customer qu'il travaille, ou si c'est sur client, ou si c'est sur le back-end, eh bien, l'image va être mise à jour, et tout de suite également, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ce registry, le runner va
exécuter la commande qui va lui permettre de déployer, ce microservice sur Minikube, afin que cette mise à jour puisse s'intégrer déjà au microservice qui existe. Donc ça veut dire que quand vous voulez travailler, la première des choses à faire, c'est d'abord, pour pouvoir tester votre workflow d'intégration continue, pouvoir faire montrer que vous l'avez mis en place, il faut le faire montrer pour un microservice. Vous ne le faites pas pour tous les microservices, puisqu'on suppose que c'est des équipes différentes. Et à partir de là, chaque équipe récupérera bien évidemment ce workflow, ce pipeline que vous aurez récupéré pour travailler sur son microservice. Puisque une fois que c'est fait pour Customer Service, l'équipe qui travaille sur un autre microservice fera exactement de même. Donc ce qui est très important, c'est pour ça qu'hier on a commencé par ça. Parce qu'en commençant par ça, on a ici déjà, sur notre registre non sécurisé, on a l'ensemble des microservices qui existent. On a l'application qui est fonctionnelle. Pour, bien sûr, chacun d'entre vous, par exemple les gens qui font Pet Clinic, ont déployé les images de Pet Clinic sur le registre non sécurisé et ils ont déployé l'application sur Minikube qui est actuellement fonctionnelle. Les gens qui travaillent sur Parc Auto ont fait de même. Les gens qui travaillent sur Angular Spring ont fait de même. Donc ça veut dire que déjà cet environnement-là, il faut le démarrer. Vous devez avoir une application qui est fonctionnelle déjà. Ça, c'est ça qui est important à comprendre. À partir de là, à côté, vous choisissez un microservice pour lequel vous allez réaliser le workflow. Ce qui veut dire que dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, il va falloir décider de quel microservice sur lequel vous voulez appliquer le workflow, l'isoler dans un dossier et donc créer la configuration qui va permettre de faire tout cela. Donc là, cette explication est commune à tout le monde. Il faut bien avoir compris ce que je viens d'expliquer ici, c'est-à-dire que, on architecture une application en microservice parce que l'objectif, c'est d'affecter chaque microservice à une équipe DevOps. 1. 2. Il faut bien évidemment que sur le registry, initialement, les images de tous les microservices soient déployés, ainsi que sur le cluster Minikube. Parce qu'on peut imaginer qu'il faut quand même initialiser le processus. Alors, on se dit, oui, mais s'il n'y a rien qui a été développé au départ, s'il n'y a rien qui a été développé au départ, on peut, par exemple, avoir le microservice Customer sur lequel on va travailler. Prenons Pet Clinic, le raisonnement va être le même pour les autres. Je prends le microservice Customer avec lequel je vais travailler. Il n'y a rien au départ, donc je travaillerai que sur Customer, point barre. Alors comme Customer, par exemple, pour Pet Clinic a besoin des services techniques config et discovery, il faudra que config et discovery, eux, soient déjà stockés sur le registre non sécurisé. Pour Parc Auto, c'est la même chose. Si j'avais qu'un seul microservice au départ, je travaille qu'avec client et c'est tout. Voilà. L'objectif de tout déployer comme ça au départ, c'est de se dire que déjà les équipes sont au travail, qu'elles ont déployé l'application. Et quand vous mettez votre workflow d'intégration en place pour un seul microservice, ça vous permettra de tester à l'arrivée que tout est fonctionnel. Voilà. Donc ça, c'est le premier point.